Le 12 octobre, les lauréats du concours de fleurissement 2017 de l'Essonne recevaient leur prix à l'hôtel du département. 11 communes et 4 particuliers étaient récompensés pour leur gestion des espaces publics ou de leurs jardins, avec cette année une attention particulière au développement durable et au zéro phyto. Cette nouvelle édition du concours départemental du fleurissement nous a permis, à travers les 3 prix, le concours du fleurissement ville et village fleuri, le second qui les trophées Fleurs Vertes, dont c'est la 10e édition et pour lequel nous avons récompensé les lauréats d'une très jolie création réalisée par la verrerie de Soisy. Et enfin, le concours destiné aux particuliers, les jardins naturels sensibles, on confirme l'engagement du territoire départemental et surtout du conseil départemental et de ses partenaires, les communes, bien évidemment, les EPCI, mais aussi les particuliers, l'engagement de chacun à préserver notre territoire, à l'embellir et à avoir des pratiques innovantes, vertueuses, dont chacun voit les bénéfices aujourd'hui à travers les témoignages que nous avons pu entendre. On nous parle du retour d'espèces animales, d'espèces végétales, des orchidées sauvages qui reprennent place dans nos jardins. Nous avons appris aussi beaucoup de choses sur l'entretien et la gestion différenciée des cimetières, qui était une vraie problématique posée aux maires. Nous voyons là que les mentalités évoluent et que tout ça se fait au service du territoire, au bénéfice de nos concitoyens pour une Essonne plus belle, plus attractive, plus authentique, une Essonne terre d'avenir. La participation au concours vient un petit peu naturellement après s'être inscrit. En fait, c'était une première et donc, comme ça faisait 4 ans qu'on était sur les jardins naturels sensibles, on s'est dit pourquoi pas. Nos amis qui passaient dans le jardin nous disaient constamment que le jardin était sympathique, original, donc on s'est dit faire participer à plus, pourquoi pas. À l'origine, j'ai une formation de jardinier, il y a très longtemps. J'ai changé de métier et puis depuis une petite dizaine d'années maintenant, je suis devenu créateur de refuges pour insectes. Et en fait, j'ai commencé à les positionner dans le jardin et c'est autour des refuges que j'ai construit le jardin en variant la végétation pour permettre aux insectes de se nourrir dans le jardin. Alors, les jardins naturels sensibles nous ont permis d'aller plus loin que ce qu'on avait déjà en tête, c'est-à-dire de pouvoir laisser le jardin plus naturel. Et le jardin naturel sensible nous a permis d'essayer d'atteindre des objectifs qu'on aurait mis certainement plus de temps à aller chercher de nous-mêmes. Une petite fierté quand même de se dire qu'on est reconnu dans ce qui a été fait et que notre jardin a été aussi a plu aussi aux jury et que derrière voilà, il y a une reconnaissance de ce qu'on a fait.